Yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour Yoviral.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review de la cinquième main de Miami. Alors, main très très spéciale parce que c'est la première main. J'étais à peine assis, j'avais à peine posé les jetons sur la table que je me suis directement retrouvé dans ce spot. C'est le premier jour, le 23 ou le 24 août, quand je suis arrivé, à peine atterri, directement. Allez, on va sauter directement dans la main. Alors, on a UTG qui fold, UTG plus 2, UTG 2 qui limp ici, UTG 3 fold, le jack call, et on a raise de bouton ici à 30. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sizing est un petit peu petit. Dans ces spots-là où il y a 3 limpers, je pense qu'on peut faire 35 ou 40 minimum. Parce que là, clairement, tous les limpers ont un call beaucoup trop facile ici. Donc on ne met pas du tout en difficulté les limpers. Même, j'ai même envie de dire que ici tout le monde sera content de call. Donc a priori, le sizing est mauvais ici. Donc on préférerait faire 40. Call de la small blind. Évidemment, avec paire de 8 ici, on va essayer d'aller chercher brelan en espérant que soit UTG2, low jack ou hijack n'ont pas une range de limp raise. Une partie du temps, évidemment, ils vont avoir une range de limp raise qui est composée essentiellement de deux as de roi, as-roi suit, as-roi off. Mais bon, c'est la première main. On vient d'arriver, bah évidemment, on est très content ici de payer. Puis si s'il y a un limp raise, bah, on va tout simplement folder notre main. Donc ça fait call, call. Bienvenue en live. Alors, on arrive sur un flop très favorable là, clairement pour notre main, puisque ça vient 7, 6, 5 rainbow. Ici, on a une overpair par rapport au flop et on a open-ended, donc on est vraiment très content avec notre quinte par les deux bouts. On a 8 out sûr avec les 9 et les 4. Donc ici, ça va être très dur hein, de partir de ce coup-là, a priori, parce qu'on est déjà dans un pot où il y a 180 euros avec un stack où on a 470 euros, donc a priori, ça va être vraiment très compliqué. On a aussi, contre paire d'as et paire de roi, 2 outs en plus avec les 8. Donc ça veut dire que si par exemple on partait à tapis, donc on a 10 outs sur 2 streets, donc on a 40% d'équité face à 2 as de roi. Parce que comment on calcule? Eh bien, tout simplement à la turn, on a 10 outs, donc on fait 10 outs x 2, ça veut dire qu'on a 20% de chance de toucher turn. Et on aura également 20% de chance de toucher river, donc ça fait 20 plus 20, 40, et on y est. Donc 40% d'équité contre 2 as de roi. À savoir que dans quel cas on a besoin de 40% d'équité pour call? Et ben c'est tout simplement dans le cas où quelqu'un bête deux fois le pot. Donc imaginons, il y a quelqu'un qui bête deux fois le pot, c'est-à-dire ici 360. Grosso modo, c'est comme si allez, on va dire à 110 euros près, c'est comme si on était à tapis. Donc au final, si on part à tapis sur ce genre de flop, on fera jamais une grosse erreur. Vraiment jamais. Après, on préfère évidemment voir turn et river pour moins cher que tapis. Mais en tout cas, on fera jamais une grosse erreur ici à partir à tapis. Donc ici, il y a donc bet de la small blind à 70 dans 180. Donc encore une fois, ici, le pot fait 250. On a 470 derrière. Partir à tapis serait totalement ok. Parce qu'on peut faire fold ici, bah, sûrement peut-être des bluffs chez la small blind, du type un 4 sec, un 8 sec, même si on bloque les 2-8, 10 et 9. Ce serait des bluffs que pourrait donc bet la small blind. Il faut savoir qu'on est sur des tables où ça bluffe pas mal de manière générale. J'avais déjà joué l'année d'avant à Miami. Et on peut s'attendre ici clairement à avoir un bluff chez notre adversaire ou tout simplement 4 et 3, quinte flopée ou deux paires, ce qui serait totalement standard. Donc ici je décide de call et de pas partir à tapis. Je choisis le play qui est low variance ici.
Donc on a fold, fold, fold. Il fold du bouton. Très content ici que le bouton se réveille pas avec 2 as de roi. D'ailleurs, c'est pas très surprenant qu'il ait pas 2 as de roi. Pourquoi? Parce que quand il y a Lim 5, Lim 5, Lim 5, en général 2 as de roi fait 35 ou 40 minimum. Donc on call. Turn dame de trèfle qui ouvrira un flush draw. Honnêtement, c'est un petit peu une brique parce que je vois pas quelle dame au flop aurait donc bet la small blind. Je vous l'ai dit, les mains sur lesquelles je le vois, ce serait 10 et 9, un 8, un 4 sec ou 2 paires. Donc je m'attends une partie du temps ici à ce qu'il bet ses 2 paires, hein, même une grosse partie du temps, une grosse partie du temps à ce qu'il bet ses quintes évidemment. Et on a tous les deux le même stack d'ailleurs, hein, c'est pas noté, mais on a tous les deux 400 ici à la turn. Et Small Blind décide de check, donc ici clairement bah, je le mets sur un draw. Quand il décide de check, je le mets plus jamais sur 2 paires, plus jamais sur quinte flopée. Donc ici bah, il faut clairement value. En plus, tous ces draws qu'il a bah, ne comportent pas de dame, peut-être à part dame 8 qu'il pourra avoir, ça ferait du sens. Ou dame 4, dame 4 suit qu'il aura décidé de jouer. Donc je fais 250 en bonne grosse protection ici. Et il décide de call. Et river, ça fait un 2 de cœur, clairement la vraie brique. La vraie brique, c'est 2 de cœur. Ici, bah, ça fait check. Est-ce que j'ai encore de la value? Bah, a priori, j'ai juste de la value contre un 7, un 6, un 5. Donc ça perd de 4. Mais ça m'embête un petit peu ici. J'ai pas envie de me value cut. Il reste 150 derrière. Oui, certes, ma main est peut-être la meilleure une grosse partie du temps, mais je préfère check back et aussi ça va être bien de prendre l'information avec quelle main fait ça mon adversaire. Mais de manière générale, je pense qu'on n'a plus trop de value river. Et ici, donc, je décide de check. Et mon adversaire a mucké. Donc, je n'ai même pas pu prendre l'information. Il a a priori un 8 ou un 4. Mais en tout cas, il a décidé de même pas showdown sa main. Donc, j'ai remporté le coup, bah, tout simplement. Voilà. Comme ça. Donc, c'est un bon départ, hein, clairement, sur ces petites tables de Miami. Ça fait plaisir à la première main déjà de prendre bah voilà, un pot à combien bah en fait, on prend un pot à quasiment bah, 820 euros. Donc c'est déjà très très intéressant. On a déjà quasiment doublé dès la première main. Donc ça, c'était vraiment 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 très cool. Écoutez, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la 6e main de Miami. Et voilà, bah, évidemment, il y a tous les liens en description si vous voulez progresser au poker, si vous voulez crush en live ou online. On met en place avec Yo des formations sur lesquelles bah, voilà, vous pouvez regarder des vidéos chaque semaine hein, dans les clubs. Évidemment aussi, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets ici sur Instagram, Sirflo Poker. C'est là où vous allez pouvoir me voir voyager à Miami notamment ou à Vegas l'été. Donc voilà, je vous attends nombreux. Allez vous abonner. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Activez la cloche parce que vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Évidemment, je vous demande de mettre un pouce, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Je m'en fous, mais c'est important pour moi que vous mettiez un pouce. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao.